Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à écouter cette histoire dans laquelle un vol d'oiseau sera annonciateur de grands changements. Laissez-vous transporter dans cette nouvelle aventure en terre mandésienne. « 1er décembre. Nous sommes dans les steppes du nord de la Mandélsie, au pied des monts de Gram. Cette contrée est peuplée de nomades et de quelques sédentaires survivant difficilement face au déchaînement des éléments. Dans un petit village de la commune de Pielovisk, les habitants attendent patiemment l'arrivée des colonnes humanitaires venues du royaume de Fémicie. Quelques jours auparavant, un marchand nomade les a informés de leur présence dans les villes voisines. Cette aide salutaire est donc promise pour les jours à venir. Ce mois de novembre, correspondant au printemps dans l'hémisphère sud, n'a d'ailleurs pas été tendre avec les Pieloviskaises et les Pieloviskais. Tempêtes tropicales et fortes chaleurs sont déjà de mise. L'été promet d'être plus terrible encore. Comme l'an passé, à la même époque, l'aide humanitaire de la part du royaume insulaire est donc la bienvenue. En ce 1er décembre, un soleil de plomb assène le village. Malgré tout, les habitants s'affairent, travaillant la terre pour en tirer de quoi nourrir leur famille, lançant des caravanes à travers les steppes pour aller puiser de l'eau dans les cascades des contreforts des monts de Gram. Il est 17h quand l'une d'elles revient. Les volontaires pour la corvée d'eau paraissent terrifiés. « Mais brave, qu'y a-t-il » lance Olmar Magolovic, le chef du village. « Un bruit, chef. Un bruit assourdissant. Dans les montagnes, chef. »« Que me chantes-tu là ? Allons, sois plus précis. » »« C'est la vérité, chef. Alors que nous remplissions les jarres d'eau, nous avons entendu un bourdonnement sourd venant des montagnes. Nous avons levé les yeux au ciel, et là, un oiseau, énorme, tout noir, et en métal, est passé au-dessus de nous. »« Tu voudrais me faire croire qu'un avion s'est aventuré dans ces monts brumeux ? Voyons, même nous, à pied, nous n'y allons pas. Allons, oubliez ça, et stockez précieusement l'eau puisée aujourd'hui. » Le chef du village s'éloigne de la caravane et, visiblement circonspect, murmure pour lui-même. Voilà qui est tout de même bien étrange. Ce n'est pas le premier fait de ce genre qu'on me rapporte, et de ce que je sais, les lois de ce pays interdisent le survol du continent aux engins à moteur. Vivement que la caravane Fémuit arrive enfin, que nous n'ayons plus à nous aventurer dans ces dangereuses contrées.